Aujourd'hui, on va regarder le Conseil des sages. Alors, ce Conseil des sages, c'est ce qui a été souvent mentionné comme des êtres que on consulte en tant qu'âme avant de s'incarner pour définir son plan d'incarnation. Alors, je vais me connecter à l'éther. Et donc, la première chose qu'on m'explique, c'est que ce conseil il est bien dans ce monde de l'éther, de l'information, mais qu'en en fait, il est visualisé sous la forme d'un conseil de sages avec des êtres euh, avancés sur le plan spirituel. Euh, mais en fait, c'est plus une visualisation symbolique d'un conseil, plus que véritablement des êtres, des individus, euh, des consciences spécifiques séparées qui sont présentes lors d'une espèce de réunion avec l'âme en question. Euh, c'est l'âme qui formalise en fait cette réception d'informations sous la forme d'un conseil pour que ça puisse être euh, compréhensible d'une certaine façon à, à toutes les parties de la personne, y compris au futur mental qui va s'incarner et qui pourra se rappeler, par exemple avec de l'hypnose, de cette interaction avec ce conseil. Mais en fait, ce conseil, en fait, c'est un accès à des informations dont la personne a besoin. C'est un peu, on me dit, c'est un peu comme l'accès aux bibliothèques akashiques ou à d'autres, ou dit différemment à des informations de l'éther, du monde informationnel. Et, et donc, en fait, l'âme en question, lorsqu'elle est dans ce plan éthérique, avant de s'incarner, elle a des, elle a des questionnements, elle a des doutes, euh, des choix possibles à faire pour sa future incarnation. Et en fait, dans le monde de l'éther, quand il y a une intention qui est posée, en fait, elle se manifeste immédiatement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces questionnements et ces doutes et ces décisions à prendre, en fait, sont émises par l'âme et en retour, il y a des informations qui arrivent et qui sont formalisées la forme d'un conseil de sage, puisque l'âme a le sentiment de recevoir des informations qui sont au-delà de ce qu'elle est capable de décider ou de produire. Et donc elle le formalise sous la forme d'informations venant de sages. En réalité, ces informations, elles sont attirées par cette intention qui est formulée lors des questionnements, des doutes des décisions à prendre. Et, euh, et ces informations, c'est comme par une forme de loi d'attraction, elles sont attirées par le rayonnement de ces questionnements, de ces doutes et de ces décisions à prendre. Et elles sont attirées et reçues par l'âme en question. Et donc l'âme reçoit toutes ces informations et pour que ce soit euh, compréhensible par toutes les parties de l'âme, eh bien c'est formalisé toutes les parties de l'âme et sa partie incarnée, y compris aussi le reflet dans l'incarnation à travers le mental. Toutes ces parties reçoivent en fait euh, quelque chose qui est compréhensible pour elles et ça se formalise symboliquement par un conseil de sages. En réalité, ces informations sont présentes dans l'éther, elles sont attirées par l'âme à un moment donné où elle a ses recherches, ses questionnements, ses doutes et ses décisions à prendre. Et donc, le conseil de sage, c'est une formalisation symbolique de cette loi d'attraction
dans l'éther avant l'incarnation de l'âme en question. Et il y a un certain nombre de personnes d'âmes, on va dire, qui ont la conviction qu'il y a que ces conseils de sages sont matérialisés dans l'éther réellement sous la forme de sages de conscience individuelle avancée. Et en fait, ça a pour effet de matérialiser des consciences d'attirer des consciences qui prennent le rôle de membres de conseils de sages pour être en accord avec cette croyance qui a besoin de se manifester. Ça peut être soit des projections, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de conscience réellement individuelle qui représente le membre du conseil de sages, mais que c'est juste une projection, on va dire, visuelle, comme un hologramme qui est créé par la conscience qui croit à l'existence de membres du conseil de sages effectifs en termes de conscience individuelle. Soit c'est réellement des consciences individuelles qui prennent ce rôle comme des acteurs pour permettre à cette âme qu'elle visualise quelque chose qui correspond à sa croyance, à ce qu'elle attend dans l'éther avant son incarnation. Elle peut avoir contracté cette croyance dans une vie antérieure et elle l'emmène avec elle au moment de son décès, et elle arrive dans l'éther avec cette croyance, et cette croyance a besoin de se manifester sous une forme ou une autre, soit par cette espèce de jeu d'acteur, soit par cette espèce de formation holographique. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui correspond, qui se manifeste à elle réellement sous la forme de ce qui ressemble à un réel conseil de sages. Mais en réalité, c'est juste pour rester en accord avec la construction de cette croyance. Et ce que la personne reçoit au final comme information, c'est celle qu'elle reçoit par cette loi d'attraction qui a été expliquée. Je vais demander s'il y a une autre information importante concernant le conseil des sages. Alors, on m'explique que comme justement c'est par loi d'attraction que ça fonctionne, cette attraction d'information requise, demandée par l'âme, sans que ce soit forcément explicite comme demande, mais en fait c'est les questionnements de l'âme qui vont attirer l'information. Bien, comme c'est une attraction dans le monde de l'éther où il y a toutes les informations possibles, et évidemment, ça donne l'impression que les sages sont spécialisés pour chaque problématique d'une âme en question. C'est-à-dire que les âmes n'ont pas toutes les mêmes questions en fonction de leur parcours spirituel. Elles peuvent avoir des questionnements qui sont très spécialisés, sur des domaines très spécialisés. Eh bien, comme elles attirent les informations qui correspondent à leurs questions dans l'éther, elles vont avoir les informations très spécialisées dans chaque domaine. Et c'est pour ça que, en fait, les conseils de sages, tels que ça a été rapporté fréquemment, on s'aperçoit que les informations sont toujours reçues comme si le conseil de sages avait été formé spécifiquement pour chaque personne, adapté spécifiquement pour chaque âme, afin que ces questions puissent être répondues, quelles qu'elles soient, dans toutes, aussi spécialisées soient-elles. C'est comme si c'était un conseil de spécialistes dans tous les domaines qui peuvent intéresser l'âme spécifique qui va être conseillée. Et en fait, eh bien, cette spécialisation
cette adaptation aux besoins spécifiques de l'âme correspond en fait à la loi d'attraction dans l'éther qui fait que une demande, une question va rayonner une énergie spécifique qui va attirer une énergie et une information spécifique qui correspond parfaitement à la question. Et donc l'âme reçoit la réponse qui correspond parfaitement à sa question, quelle que soit la spécialité du domaine dans lequel l'âme pose la question. Donc évidemment, ce moment où il y a consultation entre guillemets du Conseil des sages, c'est un moment qui va correspondre dans le processus de l'entre-deux-vie, le moment principal où l'âme en fait va avoir le plus de questionnements sur sa future incarnation. De choix à faire, etc. Donc ce n'est pas par hasard que cette consultation entre guillemets du Conseil de sages, elle ait lieu le plus souvent presque juste avant le début du processus d'incarnation. Parce que c'est le moment où en fait les décisions ont besoin d'être prises. C'est le dernier moment en fait où l'âme a encore l'accès complet à toutes les informations qu'elle souhaite avoir, puisqu'elle est encore complètement dans l'éther. Et donc c'est le moment parfait pour avoir toutes ces informations et pour, disons, qu'il y ait moins d'interférences entre ce moment-là de consultation d'informations et le moment du début du processus d'incarnation, pour pas qu'il y ait trop d'événements entre les deux qui puissent interférer, qui puissent créer, modifier l'information partiellement, etc. Donc c'est le moment idéal en fait pour aller consulter ces informations juste avant l'incarnation. Et c'est pour ça que il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé sur le fait que la consultation du Conseil des sages ait lieu juste avant le processus, la mise en place du processus d'incarnation. Pareillement, il a été souvent décrit que ce Conseil des sages est fréquemment consulté justement peu de temps après la fin d'une incarnation, donc peu après un décès dans le monde physique. Pourquoi? Bien parce que justement, là encore, l'âme, elle vient juste de quitter un corps physique et forcément, elle a besoin de faire un bilan. Elle a besoin de comprendre où elle en est, parce que là, elle se retrouve à nouveau dans l'éther avec l'accès à toutes les informations alors qu'elle vient de quitter le monde physique où si elle n'a pas eu beaucoup d'évolution spirituelle, elle a eu peu d'informations accessibles. Eh bien, d'un seul coup, elle ressent tout son parcours spirituel antérieur à cette vie qui vient de se terminer, et puis elle veut en fait intégrer le sens de cette vie qui vient juste de se terminer, l'intégrer à l'intérieur de son histoire, de son parcours spirituel. Et pour ça, eh bien forcément, elle a plein de questionnements. Elle se pose des questions sur la signification, qu'est-ce que ça lui a apporté, cette vie qui vient juste de se terminer. Et du coup, toutes ces questions, toutes ces demandes, en fait, dans l'éther, elles vont avoir le même effet, par loi d'attraction, d'attirer des informations. Et ça peut se formaliser à nouveau sous la forme de la consultation d'un conseil de sages pour avoir les informations par loi d'attraction correspondantes au questionnement de l'âme qui vient juste de quitter son corps physique. Voilà, donc il est souvent rapporté dans les expériences, par exemple d'hypnose spirituelle, que les conseils de sages sont consultés juste après
le décès d'une vie physique, et juste avant, une seconde fois, juste avant l'incarnation dans une nouvelle vie. Eh bien, en fait, ces deux moments-là sont des moments où l'âme a le plus de questions sur son parcours, soit qui vient juste de se terminer, soit son parcours à venir dans l'avenir proche. Et ces questionnements attirent les informations dans l'éther et sont formalisés sous la forme symbolique d'un conseil de sage. Voilà pour le conseil de sage.